Voici l'histoire d'un jeune homme qui va vraiment t'inspirer. Suis juste à la fin et n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo et aussi de partager, ça me fera un pouce au cœur. Et aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un jeune homme qui a traversé tellement de difficultés dans la vie. Et je vais te raconter pas à pas. Et l'histoire, en fait, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Will. Et Will, c'est un jeune homme en fait qui a traversé tant de difficultés dans sa vie. Et ce jeune homme, il a découvert l'entrepreneuriat grâce à un de ses relations, un candidat avec qui il travaillait souvent, il partait, il puisait de l'eau pour la personne. Et un jour, la personne a vu qu'il est courageux, la personne lui a approché, il était sur lui, et la personne l'a pris, la personne l'a envoyé avec lui. Ils ont commencé à travailler ensemble dans son bureau. La dame en question, elle s'appelait Saïdou. Elle travaillait dans une entreprise de marketing relationnel. Elle était une dame entrepreneur. Donc elle travaillait. Maintenant, elle a vu, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a vu dans les jeunes. Elle a approché le jeune avec lui. Ils ont commencé à travailler, le jeune a commencé à se développer. Et avec le temps, le jeune a compris le business qu'elle-même. Le jeune a bien compris le business. Le jeune commençait à vraiment devenir intéressant dans la chose. Il était devenu très suivi et très accepté par les gens. Et le jeune, il a commencé à bosser, Il était devenu l'un des meilleurs formateurs dans leur bureau. Et ils ont continué comme ça jusqu'à un jour. Et un jour, le jeune, il était devenu tellement bon et qu'on l'appréciait partout. Et malgré cela, malgré tout ça, malgré tous les efforts, le business ne marchait pas tellement avec eux. Le business ne marchait pas tellement avec eux. Ils ont essayé mille manières, ils ont essayé toutes les activités, ils ont essayé toutes les astuces, mais rien ne marchait avec eux. Et jusqu'à ce qu'un moment, l'idée d'abandonner commence à venir dans la tête de la dame. Et malgré ça, le jeune prenait courage, il la conseillait, il la motivait. Mais malgré ça, rien n'avançait. Ils ont continué dans ça pendant 4 ans. Rien ne marchait pour eux. Et par fini, la dame a abandonné. Et malgré cela, le jeune est resté. 80% de l'équipe a abandonné, mais le jeune, lui, il est resté constant. Il a continué à travailler, il a continué. Mais à un moment, ça ne marchait pas, il s'est découragé. Il a fait quelques temps, il ne travaillait pas. Et un jour, un vieux qui était dans le réseau, un vieux qui n'était pas tellement concentré dans le réseau, mais en fait, il venait et remarquait le jeune. Il voyait que le jeune, il voyait quelque chose là au jeune. Et un jour, il a essayé d'appeler le jeune. Il l'a motivé, il l'a remotivé jusqu'à ce que le jeune a commencé à travailler. Ils ont commencé à travailler ensemble. Le vieux là, il avait un fils. Et son fils s'appelait Alcénie. Ils ont commencé à travailler ensemble. Et le vieux avait tellement confiance au jeune. Il voyait de l'espoir, il voyait la réussite en lui. Et le vieux pensait qu'avec le jeune, il pouvait aller très loin. Et ils ont commencé à travailler ensemble à un moment. Ils partaient dans le restaurant du vieux parce que le vieux avait un restaurant. Ils travaillaient ensemble là-bas. Il travaillait avec les gens, le vieux avait le plus souvent, le vieux envoyait les jeunes, ils travaillaient ensemble là-bas, ils partaient rencontrer des relations qui pouvaient les aider en fait à développer leur business, c'est-à-dire à chercher des partenariats et à chercher aussi des relations qui peuvent les permettre à booster leur business. Il faisait ça à chaque fois. En fait, ce que le vieux avait à faire, le vieux avait à chercher les bonnes relations parce que le vieux connaissait pas mal de bonnes relations. Et aussi, le jeune, comme il était très compétent, il était très bon dans la formation et aussi dans la séduction. Il savait bien séduire les gens à venir comprendre leur business, à s'intéresser à eux. Et le jeune, tout ce qu'il lui avait à faire, c'était de séduire les gens au business et le vieux, il cherchait la clientèle. Donc, ils étaient comme ça. Ils étaient tellement d'accord. À chaque fois, chaque jour, ils étaient avec le vieux. Chaque fois, le jeune et le vieux, ils étaient ensemble. Donc, lui, il était très content. Et le jeune, le vieux aussi, il était très satisfait de lui. Tout le monde les connaissait. Eux deux, tout le monde les connaissait partout. Chaque fois que tu voyais lui, il y avait le vieux à côté. Et aussi son fils Alcénie qui était avec lui. Et son fils Alcénie était devenu maintenant comme un fils pour lui. Et malgré cela, lui, il n'a jamais abandonné. Il donnait toujours espoir au vieux et aussi à son fils et à toute sa famille ainsi. Okay, ils ont continué à bosser, Et au moment où Will, il avait commencé à grandir, lui-même il voyait que vraiment l'activité ça allait décoller grâce au vieux et avec lui également. Ils ont continué. Un jour triste, et le vieux, il était parti au restaurant ce jour avec lui et aussi son fils. Ils étaient partis faire une réunion. Ils ont fini la réunion avec un de leurs chefs. Et quand ils ont fini la réunion, ils ont essayé maintenant de se séparer.
Maintenant, le vieux a demandé à lui, qu'est-ce que tu veux manger? Il a dit, je veux manger tel plat. Il a mis le plat à Will et avec son fils, ils ont bien mangé. Et au moment de se séparer pour rentrer à la maison, parce que lui et son fils devaient rentrer à la maison, et parce que le vieux lui qui était au travail à Zora, ils se sont séparés, lui et son fils sont rentrés à la maison. Et en rentrant, il a dit à Will, prends soin de mon fils. C'est ton fils aussi, hein. Okay. Dans la blague, il dit, tu vas prendre ça, tu vas payer son transport, n'est-ce pas? Dans la blague, lui, il a dit, ok, pas de souci. Et ils sont rentrés. Et quand ils sont rentrés, lui-même était en train de préparer la formation qu'il devait faire demain parce qu'ils avaient un nouveau client pour demain. Il leur trouvait des astuces, des affiches pour qu'il puisse bien présenter le projet à ce client. Et il est rentré avec plein d'espoir. Quand il est rentré, il s'est couché. Ouais, le fils est parti chez lui. Et Will il est parti chez lui, Will s'est couché. Et en plein 6h59, un appel réveille à Will. Mais pour la première fois, Will décroche à l'appel, la personne n'a pas parlé. La personne a hésité de parler. Et Will s'est couché encore. Il pensait que c'est un client. Et à un deuxième appel au rappel, Will a décroché. On venait d'annoncer la mort du vieux de Will. Il a fait un accident. Un jeune motard a renversé. Will était complètement dévasté. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il devait faire. Il était dépassé par la chose. Il voyait tout le rêve s'évanouir. Le plus pire, il avait des petits. Il était tellement devenu ami. Il n'était pas seulement ami avec lui. Il était devenu comme un frère, comme un fils. Il était devenu. Il était tout pour lui. Il partageait tout avec lui. Il le partageait. Il ne le cachait rien. Tout ce qu'il ne pouvait pas dire, même avec sa femme, il disait oui, il partageait tout. Et Will s'est vu dévasté. Will ne savait plus quoi faire. Il a porté la chaussure. Il a commencé à courir pour aller chez le vieux. Et quand Will est arrivé chez le vieux, sa femme a commencé à crier. Au nom de Dieu. Il a amené son mari. Il ne pouvait rien faire. Il pleurait. Malgré cela, il a continué à pousser. Il a encouragé son fils. Il le motivait. Il venait à la maison. Il motivait sa femme. Il motivait les deux fils à continuer à pousser. Il avait de l'espoir. Il voyait quelque chose à son fils. Il voulait changer la vie de son fils, ainsi de sa famille, de sa femme et de ses 3 enfants. Il voulait changer la vie. Il voulait leur prouver que leur père l'a pris pour rien. Que leur père ne l'a pas choisi pour rien. Il a tout fait. Il a fait des années. Mais malgré ça ne marchait pas. Et malgré les petites dépenses qu'il gagnait dans leur business, il donnait un peu à son fils pour pouvoir donner à sa maman. Il était ses vêtements. Mais il venait à la maison pour réconforter sa femme, ses enfants, malgré qu'il n'avait rien. Parfois, il avait même honte de venir à la maison parce qu'il ne voyait rien. Il n'avait pas d'argent. Il voyait la souffrance. Il ne pouvait rien faire pour pouvoir changer la vie, pour pouvoir mettre les enfants dans les bonnes écoles. Il ne pouvait rien faire. Et c'est pourquoi d'ailleurs, souvent, il était découragé. Il ne savait pas quoi faire. Parfois, il ne venait pas à la maison. Par contre, il ne puisse rien faire face à la situation. À la fin, on a vu, on avait commencé déjà à avoir des gens chez elle pour pouvoir payer les besoins des enfants. Avec cela, il avait l'espoir. Se battre, se battre.
Malgré cela, rien ne marche pour lui. Rien, il a tout tenté, mais rien n'a marché pour lui. Il a plaidé Dieu, il a demandé la miséricorde de Dieu, mais rien n'a marché. Et tantôt, il s'est découragé. Il avait tellement honte, il ne pouvait plus venir à la maison pour voir la famille. Il avait tellement honte, il ne pouvait pas venir. Il se voyait venir, il se voyait comme finir, il devait rien faire pour pouvoir venir à la maison. Malgré cela, il n'a pas cherché l'espoir. Mais à un moment, il est tombé dans la dépression. Il ne pouvait plus avoir d'espoir. Il n'avait plus d'espoir. Il était commencé à tomber dans la dépression sans que personne ne sache. Il a commencé à se retourner dans la maison. Il a commencé à fuir. Il a commencé à prendre des compromis. Mais il n'a pas duré. Il s'est commencé à se retrouver. Il a commencé à avoir de l'espoir. Il n'a pas abandonné. Il a commencé à avoir de l'espoir. Il a commencé à se recruter. Il a commencé à se motiver. Il a commencé à nourrir l'espoir. Il a commencé à nourrir cette petite lumière qui était en lui. Il a commencé à l'allumer pour pouvoir devenir quelqu'un dans la vie, pour pouvoir accomplir les choses qu'il a tant désirées. Mais lui, il a continué. Il a continué. Il a continué. Nourrir l'espoir. Malgré cela, que leur projet-là n'a pas réussi. Et malgré cela, ça ne signifie pas que lui allait abandonner. Lui n'a jamais abandonné. Lui, il a continué à espérer, à continuer à avancer, à continuer à espérer que tout allait changer un jour, malgré que rien ne changeait en réalité. Mais lui n'a pas laissé l'espoir. Il s'est accroché à l'espoir. Il a continué. Et c'est celui aujourd'hui qui est là, qui continue à vous faire cette vidéo, qui continue à espérer qu'un jour ça va changer, puisque lui, il a la foi. Et l'espérer, c'est très bien. Parce que lui, il a toujours confiance, il a toujours espéré que ça va changer. Et je suis sûr que ça va changer un jour, car c'est lui qui est devant vous, et lui n'abandonnera jamais. Et surtout, la morale de l'histoire, c'est que n'abandonnez jamais. Malgré que ça ne marche pas, malgré que ça ne marche pas, n'abandonnez jamais. Continuez. Continuez à être discipliné sur ce que vous voulez. Continuez à être discipliné. C'est comme ça que ça va changer un jour. C'est comme ça que ça va changer. Un claquement de Dieu, une déclic va se passer dans ta vie. Tu vas oublier toutes ces années de souffrance. Malgré lui, il est avec l'écran. Lui, il n'abandonnera jamais. Lui, il va continuer. Lui, il va continuer à espérer, car lui, il a une mission à terre. Et lui, il doit sortir vainqueur de cette mission.